Comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu? Beaucoup de croyants vivent dans l'incertitude, se demandant si leurs choix, leurs actions et leur direction de vie sont alignés avec les plans divins. Cette interrogation est légitime et même nécessaire pour notre croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous découvrirons 6 signes distinctifs qui révèlent si nous marchons selon la volonté divine, et n'oubliez pas de nous suivre afin de continuer à grandir spirituellement. Le premier signe que vous êtes dans la volonté de Dieu, c'est la paix intérieure profonde qui habite votre cœur. La Bible nous fait savoir dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence de Dieu au milieu des tempêtes. Regardez l'exemple de Jésus avant sa crucifixion. Malgré l'angoisse du moment, il a dit « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, verset 42. Sa soumission à la volonté du Père lui a donné la force de traverser l'épreuve. Quand vous prenez une décision selon Dieu, même si elle semble difficile, votre esprit reste en paix. Cette paix divine est un compas spirituel infaillible. Le deuxième signe, c'est la faveur divine qui s'ouvre devant vous de manière surnaturelle. La Bible nous montre dans le cas de Joseph, malgré les épreuves, vendu par ses frères, emprisonné injustement, la Bible déclare « L'Éternel était avec Joseph, et la prospérité l'accompagnait. » Genèse 39, verset 2. Partout où il allait, Dieu lui accordait sa faveur. Esther aussi a expérimenté cette faveur divine. Quand elle a décidé de risquer sa vie pour sauver son peuple, elle a trouvé grâce devant le roi. Elle obtient grâce devant lui. Esther 5, verset 2. La faveur divine se manifeste par des portes qui s'ouvrent inexplicablement, des connexions providentielles, des ressources qui arrivent au bon moment, une protection surnaturelle. Attention, ne vous y trompez pas. La faveur divine ne signifie pas une vie sans défi, mais plutôt que Dieu fait concourir toutes choses pour votre bien. Romains 8, 28. Le troisième signe, c'est une foi grandissante et inébranlable en Dieu, même dans l'incertitude. Abraham illustre parfaitement cette réalité. Quand Dieu lui a demandé de quitter son pays pour une destination inconnue, il partit sans savoir où il allait. Sa foi n'était pas basée sur sa compréhension, mais sur sa confiance en Dieu. Dieu et Dieu n'oublie pas qu'à, écrit-le quelque part s'il le faut. Même lorsque David, face au géant Goliath, il a déclaré ceci. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre moi, toi, au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, 45. Sa foi était son arme la plus puissante. David n'a pas peur de la mort, car il est certain en celui en qui il a cru. Lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, votre foi grandit malgré les obstacles. Vous comptez sur Dieu plus que sur vos propres forces. Vous voyez les défis comme des opportunités de voir Dieu agir. Et surtout, votre confiance en sa parole se renforce. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Le quatrième signe distinctif, c'est un amour authentique et grandissant pour votre prochain. Jésus nous a donné le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, versets 37 à 39. Jésus lui-même a incarné cet amour. Même sur la croix, il a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Son amour pour l'humanité était plus fort que sa souffrance. L'apôtre Jean nous enseigne « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas » 1 Jean 4, verset 20. C'est pourquoi, frères, nous devons développer notre amour fraternel en commençant par le soutien collectif, comme tu viens de t'abonner à la chaîne. Cet amour se manifeste par la compassion pour les souffrants, le pardon envers ceux qui vous ont blessés, le service désintéressé, la patience avec les défauts des autres, le désir de voir les autres prospérer spirituellement. Le cinquième signe, c'est votre réaction face aux critiques et à l'opposition. Jésus a fait face à de nombreuses critiques. Quand les pharisiens l'accusaient, il répondait avec sagesse et amour, jamais avec amertume. Il nous a enseigné
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Matthieu 5, verset 11. Quand David était persécuté par Saül, il avait l'occasion de le tuer. Mais il a refusé. Garde-toi de porter la main sur loin de l'Éternel. 1 Samuel 26, verset 11. Il a choisi de laisser Dieu agir. C'est pourquoi Dieu lui a donné la royauté, à cause de son grand cœur, même envers ses ennemis. Paul et Silas, emprisonnés injustement, chantaient des cantiques à minuit. Leur joie dans l'adversité témoignait de leur alignement avec Dieu. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, les critiques ne vous détournent pas de votre mission. Vous répondez avec grâce plutôt qu'avec colère. Vous cherchez à comprendre plutôt qu'à vous défendre. Vous priez pour vos détracteurs. Et n'oubliez surtout pas que l'amour du prochain est une puissante arme de guerre dans le royaume céleste. Le sixième et dernier signe, le plus important de tous, c'est un amour croissant et passionné pour Dieu lui-même. Marie de Béthanie illustre parfaitement cet amour. Quand elle a versé le parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, certains ont critiqué ce gaspillage. Mais Jésus a dit « Elle a fait une bonne œuvre envers moi » dans Matthieu 26, verset 10. Son amour extravagant pour Jésus était sa priorité absolue. David, malgré ses échecs, était appelé un homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 13, verset 14. Pourquoi? Parce que son amour pour Dieu était authentique. Il a écrit « Mon âme a soif de toi, mon corps te désire, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Psaume 63, verset 2. Prenons l'exemple de Paul qui déclarait « Car l'amour de Christ nous presse dans 2 Corinthiens 5, verset 14. » Cet amour était le moteur de tout son ministère. Votre relation avec Dieu devient votre priorité lorsque sa présence vous manque quand vous en êtes privé. Sa parole devient votre délice quotidien. Vous désirez lui plaire plus que plaire aux hommes. Votre culte devient authentique et passionné. Je veux que vous vous posez tous cette question. Est-ce que j'aime Dieu pour ce qu'il fait ou pour qui il est? Un amour authentique aime Dieu pour lui-même, pas seulement pour ses bénédictions. Alors pour savoir si vous êtes seulement dans la volonté de Dieu, vous devez avoir ces 6 signes dans votre vie qui sont 1. La paix intérieure qui surpasse toute intelligence 2. La faveur divine qui ouvre les portes 3. Une foi grandissante en Dieu 4. Un amour authentique du prochain 5. Une réaction pieuse face aux critiques. 6. Un amour passionné pour Dieu lui-même. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, réjouissez-vous. Vous marchez sur le bon chemin. Si certains manquent, ne vous découragez pas. Dieu est patient et il veut vous aider à grandir. Je vous encourage à examiner votre cœur devant Dieu. Priez pour un alignement total avec sa volonté. Demandez l'aide du Saint-Esprit pour développer ses caractéristiques. Alors faisons ensemble cette prière. Père céleste, nous désirons marcher selon ta volonté parfaite. Accorde-nous ta paix, ta faveur, une foi inébranlable, un amour pour notre prochain, la grâce face aux critiques, et surtout un amour passionné pour toi. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa parfaite volonté. À bientôt pour une nouvelle réflexion spirituelle.